faut des politiques innovantes, mais il faut aussi admettre qu'on est plein d'incertitudes. On ne sait pas trop ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Et il faut donc expérimenter. Expérimenter, c'est-à-dire essayer à petite échelle des nouveaux programmes et savoir s'ils sont pertinents et quel est leur impact. Une fois qu'on sait leur impact, on peut décider de les déployer ou non. Et si la France et ses pays voisins font de l'expérimentation assez systématique et de l'évaluation des politiques publiques, on aura alors accès à un stock de connaissances qui nous permettra de mettre en place des politiques de plus en plus efficaces et efficientes au cours du temps. Un exemple précis, ce serait en 2008 la création du Fonds d'expérimentation pour la jeunesse au sein du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, qui a pour but de favoriser la réussite scolaire des enfants et l'intégration sociale et professionnelle des jeunes de moins de 25 ans. Et pour faire ça, le fonds finance l'expérimentation de programmes innovants visant soit à la réussite scolaire, soit à l'insertion sociale et professionnelle, et donc met en place à petite échelle des programmes et ensuite déploie seulement ceux qui marchent. Donc un exemple concret de ça, c'est la mallette des parents, un programme qui visait à augmenter l'implication des parents dans la réussite scolaire de leurs enfants. A priori, ce n'était pas évident qu'impliquer les parents d'enfants en difficulté serait utile. Ce n'était pas non plus évident que ces enfants réagiraient bien à l'implication de leurs parents. Les résultats ont été très positifs quand ils ont été testés à Créteil. Et après ça, le ministère de l'Éducation nationale a mis en place en 2015 ce programme de façon volontaire dans tous les collèges. Ça fait longtemps que la France s'intéresse à ces questions, mais c'est particulièrement un bon moment pour remettre cette question sur le tapis, car il y a des enjeux majeurs et des nouvelles techniques et des nouvelles méthodes qui vont vraiment pouvoir permettre aux politiques publiques de devenir d'autant plus efficaces si on les met à l'évaluation.